Bonsoir et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Le Salon international des ressources extractives et énergétiques 2026 est officiellement lancé à Abidjan avec pour ambition de renforcer l'attractivité du secteur extractif et énergétique ivoirien. À Abidjan, les coupures d'électricité ne sont plus de simples désagréments. Elles perturbent le quotidien des populations et fragilisent les activités économiques à Port-Bouët, précisément dans le quartier Jean Folly. Habitants et commerçants dénoncent des pertes importantes et expriment leur ras-le-bol face à une situation qui perdure. À 2 jours de son congrès, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire se trouve à un tournant décisif entre contestation interne et tension autour des désignations de ses futurs dirigeants. Le rendez-vous du 25 mars s'annonce déterminant. Et comme je le disais, Abidjan se positionne davantage comme un hub des industries extractives et énergétiques. Le lancement de la deuxième édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques CIREX s'est tenu le 23 mars au Sofitel Hôtel Ivoire. Le point avec Le Diana. lancement de la deuxième édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques, le CIREX, s'est tenu le 23 mars 2026 à Abidjan autour du thème Industrie extractive et énergétique, quelles infrastructures pour soutenir le développement économique en Afrique. Le vice-premier ministre a réaffirmé le leadership minier et énergétique de la Côte d'Ivoire tout en renforçant la coopération stratégique. Le CIREX contribue à mettre en œuvre la vision du président de la République qui entend faire des ressources extractives et de l'énergie le second pilier du développement économique de notre pays aux côtés de l'agriculture. Notre pays est désormais le plus attractif de l'Afrique de l'Ouest et se classe au 5e rang à l'échelle du continent africain. Au niveau de l'électricité, les progrès sont tout aussi remarquables. La Côte d'Ivoire figure désormais parmi les pays les mieux électrifiés du continent, avec 97,6% de localités électrifiées. L'initiative vise à renforcer l'attractivité du secteur extractif ivoirien, attirer des investissements, favoriser la transformation locale et créer des emplois. Madame la ministre, le choix du gouvernement ivoirien porté sur le Botswana, première puissance minière du continent, se justifie par l'expertise avérée de votre pays en matière de gouvernance minière et de valorisation industrielle des ressources minérales. Mesdames et messieurs, le CIREX a pour ambition de favoriser une réflexion approfondie, réunissant les principaux acteurs nationaux, régionaux, internationaux sur les enjeux majeurs liés au secteur des ressources extractives. L'édition proposera des panels, expositions et rencontres B2B avec un accent sur la transition énergétique et le développement durable. Elle se déroulera du 18 au 22 novembre 2026 au Parc des Expositions d'Abidjan et ambitionne de positionner la Côte d'Ivoire comme un acteur clé dans le domaine des ressources extractives. Les délestages électriques continuent de peser lourd sur le quotidien des populations à Port-Bouët. Dans le quartier Jean Folly, la situation devient de plus en plus difficile pour les habitants et les commerçants confrontés à des pertes économiques et un manque de réponse. Diana. 97,6% de localités électrifiées. À Port-Bouët, quartier Jean Folly, derrière cette ambiance en apparence paisible, une population vit au rythme de nuit aussi chaude et obscure. Dans son petit commerce, cette mère de famille, veuve, lance un cri de cœur. Les coupures intempestives d'électricité paralysent son activité. Les jus de fruits qu'elle prépare avec soin ne peuvent être conservés. Ils finissent tous à la poubelle, faute de courant. Je vends les jus à la maison, les yaourts, les petits trucs. Souvent, c'est fermenté. Il ne peut pas vendre ça aux enfants, parce que c'est risqué. Mais on ne sait pas ce qui se passe au juste. Tous les jours que Dieu fait, on est dans le noir. Les businessmen ne sont pas les seuls à en faire les frais.
Ces coupures généralisées bouleversent le quotidien de nombreux Ivoiriens. Ahmed, lui, a déjà perdu un congélateur, un mixeur et plusieurs autres appareils malgré la présence d'un stabilisateur. Exaspéré, il appelle à une ouverture du marché de l'électricité afin de le rendre accessible à d'autres opérateurs. Ces derniers temps, les coupures sont trop. À partir de 20h, 21h, nous n'avons plus d'électricité jusqu'au petit matin. Ça fait que, nos appareils même ont pris un coup. La CIE, depuis, c'est les seuls. Donc, ça fait que, sincèrement dit, on ne sait plus quoi faire. Au moins, s'il y a concurrent, ça va au moins les amener à améliorer un peu la situation de l'électricité. Depuis plusieurs mois, plusieurs communes d'Abidjan sont touchées. Une situation qui s'amplifie et gagne les réseaux sociaux. Dans un communiqué daté du 28 février dernier, la compagnie ivoirienne d'électricité CIE annonçait le lancement des travaux avec un retour à la normale prévue après le 2 mars. Depuis, rien n'a changé. La consternation, elle, ne cesse de grandir. Et dans cette même dynamique, la compagnie ivoirienne d'électricité a annoncé hier après-midi un départ de feu survenu dans la nuit du dimanche 22 mars au poste source de Djibi. Les équipes sont mobilisées pour rétablir la situation et limiter les impacts. Je vous propose ces précisions de la compagnie ivoirienne d'électricité. Donc, effectivement, très tôt ce matin, nous avons enregistré un départ de feu dans l'un de nos locaux techniques du poste source de la Djibi où nous trouvons présentement. Cet incendie a été très rapidement circonscrit avec l'aide des sapeurs-pompiers. Aussitôt, les équipes ont été mobilisées pour pouvoir engager la reprise de l'alimentation des clients impactés. À l'heure où je vous parle, les quartiers du CHU d'Angré, les quartiers de Angré-Château, de Bonoumé, de Abata ont été repris. On avoisine aujourd'hui le nombre de clients repris à un taux de 75%. Pour les 25 autres pourcents restants, les équipes sont toujours mobilisées à l'effet de ramener la situation à la normale. En tout cas, nous ferons tout pour réalimenter les clients dans un délai assez court. La CIE saisit cette opportunité pour présenter ses sincères excuses à la clientèle et surtout pour tous les désagréments subis. Cap sur Yopougon-Niangon, où la protection des consommateurs était au centre des préoccupations ce samedi 21 mars 2026 à l'occasion de la 43e journée mondiale des droits des consommateurs. Autorités, associations et citoyens se sont réunis pour échanger sur la sécurité des produits commercialisés en Côte d'Ivoire. Rosita Kona et Diana Mou. Célébration de la 43e édition de la Journée mondiale des droits des consommateurs, une initiative portée par la Fédération nationale des associations des consommateurs de Côte d'Ivoire. Le thème cette année, produits sûrs, consommateurs confiants. Prenant la parole, le président de la FACI a insisté sur l'importance de garantir la sécurité des produits mis sur le marché ivoirien. Le consommateur lui-même doit s'assurer que le produit qu'il va aller acheter, consommer, est un produit de bonne qualité. Et la bonne qualité, cela est assuré par l'État. Et donc, ce qui veut dire que nos États aussi doivent mettre en œuvre tout ce qu'il y a comme mécanisme de contrôle, de tests, d'analyse et construire des laboratoires appropriés pour que les produits qui sont sur le marché soient des produits sûrs. Présent à cette cérémonie, le représentant du ministre du Commerce a rappelé l'importance de la mise en circulation de produits conformes, aux normes de qualité et de sécurité. Vendre des produits sûrs, c'est même pas d'abord une option. C'est même pas aussi une exigence réglementaire. Mais c'est un levier stratégique de développement. Donc c'est pourquoi nous devrions vendre des produits sécurisés. À cette célébration, plusieurs consommateurs ont pris la parole pour partager leur expérience. Entre témoignages et préoccupations, certains usagers dénoncent la présence de produits de qualité douteuse sur les marchés. Nous avons des irrégularités, nous avons des problèmes, et nous avons des produits de mauvaise qualité qui traversent les frontières et qui sont vendus sur les marchés que nous consommons. Dieu merci, aujourd'hui nous avons eu cette journée où nous avons eu la présence du ministère du Commerce, le ministère des Ressources halieutiques et l'ANAGED et d'autres structures qui sont venues nous étayer. Et aussi la NARE. Nous avons beaucoup de problèmes
dont nous ne sommes pas informés. Au début, il y a des trucs qu'on ignorait. Mais aujourd'hui, il nous a expliqué de A à Z comment il faut faire le marché, comment il faut trier les denrées sur le marché, la viande et tout. Moi, j'aimerais les voir sur le terrain pour nous informer chaque fois. La 43e édition de la Journée mondiale des consommateurs a été marquée par des échanges interactifs et des actions de sensibilisation pour mieux informer et protéger les consommateurs face aux risques de certains produits. À travers cette initiative, la Fédération a réaffirmé son engagement à garantir un environnement commercial sûr et digne de confiance. À 2 jours de son congrès décisif, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire est au cœur des tensions. Les présidents du conseil d'administration et du conseil exécutif de l'UNGCI ont tenu une conférence de presse ce matin au plateau pour annoncer le 12e congrès ordinaire. Les précisions d'Evra Ebi et Samira Kwame. Après un premier report du congrès ordinaire de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire en février 2026, tous les regards sont désormais tournés vers ce mercredi 25 mars, une date annoncée comme décisive. Au cœur des échanges, la réforme du mode de désignation du président dans un climat marqué par des crispations autour du processus électoral. Conformément à nos tests, nous avons décidé de convoquer le 12e congrès ordinaire de l'UNGCI le mercredi 25 mars 2026 à 8h30 à la Maison de la Presse. Nous appelons l'ensemble des journalistes, membres de notre organisation, à se mobiliser massivement pour prendre part à ce rendez-vous décisif qui permettra de trancher souverainement les questions en suspens et de procéder au renouvellement démocratique de nos instances. Face aux tensions persistantes, le président de l'UNJCI appelle à la responsabilité collective, et ce, pour rassembler la grande famille des journalistes ivoiriens autour d'un processus crédible et apaisé. Notre problème est de faire en sorte que l'impasse dans laquelle nous nous retrouvons, nous puissions véritablement en sortir. La convocation du 12e congrès ordinaire le mercredi prochain a pour objectif de nous faire sortir justement de cette léthargie. La meilleure manière de régler la question, et je l'ai dit à maintes reprises sur plusieurs plateaux de télé, c'est vraiment d'aller au congrès, d'organiser le congrès. Donc nous, quand je dis nous, je parle du conseil d'administration et du conseil exécutif. Nous sommes certes conscients de la situation, mais en même temps, nous avons pour responsabilité, une grande responsabilité devant l'histoire, c'est de faire en sorte que l'UNJCI ne meure pas entre nos mains, faire en sorte que l'UNJCI aille de l'avant, et la meilleure manière de le faire, c'est d'aller au congrès. À 48 heures du congrès, le président de l'UNJCI a informé via réseaux sociaux d'une convocation du procureur de la République mardi au parquet. Cette convocation concernerait également le président du conseil d'administration de l'Union. Bonne nouvelle pour les amoureux de la littérature. L'Association des écrivains de Côte d'Ivoire prend un nouveau tournant. Le dimanche 22 mars dernier, le bureau exécutif de l'organisation s'est rendu au domicile de Touré Ahmed Bois, récemment nommé membre d'honneur à Mondougou, au cœur des échanges, la promotion de la lecture et le rayonnement de la littérature ivoirienne. Le compte-rendu de Stéphane Kouassi. Touré Ahmed Bois, récemment élevé au rang de membre d'honneur de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, a reçu à son domicile de Mondougou le bureau exécutif de l'AEC. Au cœur des échanges, la promotion de la littérature ivoirienne. L'association des écrivains m'a honoré en m'élevant au rang des membres d'honneur, dont je me devais de leur renvoyer l'ascenseur en les recevant à ma résidence privée. En m'élevant au rang de membre d'honneur, l'association des écrivains de Côte d'Ivoire m'a interpellé et m'a mis en mission. Tout ce que nous avons vu, nous souhaitons transmettre ça. Vous voyez que tout ce que j'écris tourne autour de l'économie urbaine, de l'économie foncière, de la politique d'aménagement qui est, si vous voulez, le fondement de tout développement. On n'a jamais vu un pays développé avec une précarité urbaine. De son côté, la présidente de l'association a rappelé l'intérêt de plus en plus croissant des Ivoiriens pour la lecture sous ses différentes formes.
Les chiffres sont énormes. Les livres qui sont vendus là-bas, on ne pourrait pas dire excessif, mais ça dépasse l'entendement pour des gens qu'on accuse de ne pas lire. Les Ivoiriens lisent de plus en plus. Et vous avez parlé de numérique tout à l'heure, mais le numérique et le livre physique sont des éléments complémentaires. Il y a des gens qui trouvent que le livre est lourd, le transporter c'est difficile et qui préfèrent avoir leur smartphone pour lire. Donc, l'un et l'autre sont complémentaires. Fait de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire l'une des plus grandes organisations culturelles du continent africain, tel est l'objectif que se fixe Touré Ahmed Bois, reconnu comme le premier des 5 membres d'honneur que compte cette association. La rencontre s'est achevée par un dîner offert aux participants. C'est sur cette note d'espoir que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain à la même heure sur le même canal.